va casser ce match dans la bonne humeur. Ça va très bien se passer. Et on va tous kiffer ce petit Ouais. moment. On va avoir du spectacle ce soir. Oh oui. Et puis de toute Un peu de façon, spectacle entre Natsuki et dotés. Mais aujourd'hui, avance. Vas-y. aujourd'hui, on va avoir face un duel entre deux équipes émeraudes. Ce qui va être marrant parce qu'il y a un peu plus de niveau. Je sais pas, les gens qui vont regarder seront à peu près de quel elo. Mais en tout cas, ça va être plutôt sympa parce qu'à partir d'émeraude, ça commence à cliquer quand même au jeu. Pas le god tier du jeu, mais ça commence quand même à être le petit haut de panier de LoL. Donc ça va être sympa. Même pour les équipes, s'il y a des gens du Discord qui sont dans des élos un peu plus bas, normalement, de toute façon, ils ont eu l'annonce. S'ils passent par là, ils pourront apprendre plein de petits trucs. Ouais, c'est sûr. Puis là, c'est des équipes qui commencent à jouer ensemble depuis un petit moment, donc ils vont avoir quelques automatismes. Alors l'autre Après, équipe, moi je fais aucune idée de qui c'est. ils Genre, ont juste un mec qui est en try-out, mais sinon, l'équipe en elle-même, je crois qu'elle est constituée depuis un moment. ok. Mais c'est une équipe du serveur ou c'est une équipe trouvée pour les faces? Non, non, c'est une équipe hors serveur trouvée pour Space. Ok. Ok, ok. En tout cas, les OPGG, ils ont l'air pas hyper fournis. C'est-à-dire que ce n'est pas des joueurs qui spamment des games non plus. Il y en a quelques-uns qui se la brûlent, le jungler notamment. Le support a un peu plus de game, mais c'est un peu plus compliqué niveau top et mid, niveau variété de champions. Ça a l'air un peu weak. Mais par contre, je pense que mid laner, il va falloir faire attention parce qu'il a quand même des gros win rates et mine de rien, il a l'air de bien gérer son truc et pour moi, c'est l'ADC ou sur lequel il va falloir être Après, vraiment attentif. il y a des trucs à prendre en compte dans ce que tu dis. C'est que le mid laner a des win rates, oui, mais il a un bateau de game. Et surtout, les games auxquels il joue sont à plus bas elo que ses confrères. Donc ça peut biaiser un peu le PGG. Faut pas se laisser forcément bait par ça. Moi, je pense au contraire que le mid a l'air plutôt fragile. Parce que dans son OPGG, de ce que je vois là, le mid meurt énormément dans les games où ça se passe pas forcément bien pour lui. Et quelqu'un qui sait pas jouer derrière, c'est quelqu'un qui peut vraiment pénaliser sa team, surtout mid lane, qui est là où un peu tout se gère. Un tour de contrôle de la map. Ouais, un mid laner qui est coin flip, ça dérange pas mal hein, au niveau des équipes. Moi, celui qui m'impressionne le plus à première vue, c'est plutôt le support, hein. Le support, il a l'air vraiment solide. L'ADC aussi, l'ADC, il peut être. Alors, il a des games un peu plus compliqués que d'autres, mais sinon, il a l'air quand même costaud et il joue surtout des hyper carry. Il y a des Donc, bans, il y a des bans qui se dessinent quand même. Je pense, clairement, je pense on que va les, pas. que les Darius, les trucs comme ça va pas faire long feu dans le. Après, je suis pas sûr. Après, c'est du niveau émeraude, donc les bans sont pas les mêmes qu'à niveau professionnel, mais est-ce que Darius a vraiment un impact dans un teamfight si c'est bien maîtrisé, tu vois? Parce qu'un Darius, ça se maîtrise assez facilement quand même. Ouais, Darius c'est très compliqué à jouer en team, en général. Je En pense fait, pas que ce soit le premier ban que je ferais. il a pas vraiment un kit de sort folichon, Darius. Parce que par exemple, en face, il a quand même un Malphite. Alors, Malphite qui maîtrise pas forcément très bien, mais un Malphite bien joué peut vraiment être embêtant et trop tanky d'ailleurs, hein. Enfin bon, nous n'influons pas les choix, mais faut montrer qui sont les boss. Bien sûr, mon radeau, t'inquiète pas. Hâte de voir le boss. Non, mais ça, en vrai, ça va être un match assez even. BO3 Fearless. Je pense que on va avoir des belles choses. La troisième game va être un peu plus compliquée, je pense, en termes de draft, parce que forcément, on aura épuisé déjà, je pense, les pics un peu phares. C'est un BO3 ou il y a la troisième game avec? Non, c'est un BO3, donc premier qui gagne deux parties. Ok.
Ok, donc ça sera 3 games si on a de la chance, sinon, si c'est expéditif, ça sera que 2 games. C'est ça. Ça peut être sympa. Ça peut se finir très très vite. Mais en vrai, au vu des deux OPGG, ça a l'air quand même even. Je ne vois pas forcément la rencontre se pencher totalement d'un côté, du moins en prédiction. Après, sur la faille, c'est autre chose, mais à première vue, ça m'a l'air équilibré quand même. Ouais, sur le papier, ça a l'air, ouais, sur le papier, ça a l'air bien équilibré quand même. Les deux supports sont diamants, donc déjà, ils vont pouvoir se rendre coup pour coup. Non, pardon, le support est émeraude en face. J'ai dit une bêtise. Mais le support chez nous est diamant quand même, donc attention. Des pics quand même aggro hein, du côté de l'autre équipe. Est-ce qu'on a un blaze pour l'autre équipe ou pas du tout? Parce que dire Ouais, l'autre c'est T2T. T2T. En vrai, T2T, ils ont des pics très agressifs, hein. Quand tu vois que les must pick, c'est de la Samira, c'est du Darius Pant, c'est du Syndra Leblanc, je pense qu'on a affaire à des gens qui veulent cliquer. Je pense qu'on aura des early plutôt marrants. Des early peut-être trop agressifs parce on sait que ces compos-là, attention, si jamais ça passe derrière. Ah, c'est de la LPL style comme on aime. Ça va être très stylé. Mais ça, après, c'est c'est à notre équipe de verrouiller les games. C'est important de savoir verrouiller des games contre des gens très agressifs parce qu'en fait, ce sont des équipes qui vont chercher beaucoup de fights, beaucoup les objectifs early. Et s'ils ont rien à manger, ça devient très compliqué contre une compo qui, par exemple, les outscale. C'est même avec un léger avantage, on n'est pas certain d'une victoire, hein. Donc, faut vraiment avoir une bonne maîtrise de son karaté en tout cas pour vouloir sortir Ouais, c'est clair. des persos très aggro. Je pense à des Leblanc parce que Syndra ça a quand même un peu de scaling. Je pense à des Darius où c'est très flippy. Mais en même temps, il y a ce confort d'être c'est mon main pick, c'est la première game. On prend la température de l'autre équipe. Ça donne envie de pick son most champ, même quitte à endommager un peu la compo. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a tout ce petit facteur qui rentre en compte, mine de rien, parce que les équipes veulent gagner, veulent être le plus confortable possible et les most pick sont toujours à faire attention. Et ben en parlant de ça, ça y est, la game commence à se remplir, les joueurs se mettent en place. Bientôt partir, messieurs, dames. Ça va être sympa, franchement. Et Manque salut Knizy, ouais, on y est bientôt, ça y est, on est bientôt sur Nosy. la faille. Hop. J'ai hâte de la draft. Franchement, la draft, ça va être sympa à regarder. Ouais, voir comment, analyser aussi comment ils vont répondre à certains pics, parce que je pense qu'il y a des pics qui sont peut-être pas dans les OPGG, mais qui peuvent être assez intéressants à sortir. Vraiment. J'avoue que des joueurs de ce niveau-là, j'aimerais bien avoir des pics un peu mécaniques quand même. Histoire qu'on ait quand même un peu de beau jeu et pas juste de l'AFK farming. Franchement, je pense qu'il y aura des solo kills en lane. Au vu des profils, je pense que ça va pas se regarder dans le blanc des yeux. Je pense que la top lane, ouais, ça va se tabasser, hein. Mm. Il va falloir bien zioter la top lane parce que ça va se taper dessus. Ça va être sympa. La top lane, c'est toujours sympa à regarder quand il y a deux gros bagarreurs. Ou alors il y aura Horn Sion et on se fera chier comme des rats morts. Ce sera un des deux. J'ai très très hâte. Très très hâte de voir. Parce que moi, mine de rien, pour ma part, même notre équipe, même s'il y a des gens avec qui j'ai déjà joué quelques fois, je ne sais pas ce qu'ils valent en équipe. Et je suis très curieux de voir ce que ça donne. Il est vrai que on les connaît un peu plus personnellement, mais en équipe, c'est différent. Ouais. On se scrim entre nous de temps en temps, mais d'ailleurs, je crois que cette équipe-là a scrim l'équipe 4 hier déjà, si je me trompe pas. Ouais. Donc, Hier? Il y a un scrum hier? je crois, si je me trompe pas, on va regarder Non, ça. mais il y avait que quelques joueurs, il y avait que quelques joueurs dans l'équipe. Pour l'instant, c'est la première fois qu'ils vont jouer vraiment à 5 ensemble, donc Aïe, aïe, ça aïe, va être aïe. un peu la Intéressant. découverte. Ce qui est encore meilleur. C'est Moi, encore mieux. moi j'ai entendu dire que le top avait en ce moment
eu un regain de confiance suite à ses dernières performances, on va dire. Disons que ça avait pas l'air fameux il y a quelques temps. Et, euh, et de là, il monte en puissance, on va dire. Il est plutôt confiant. En plus d'être personnellement mon chouchou. Donc j'en attends beaucoup de lui, cet homme. J'attends beaucoup Et de lui, bah, j'aimerais. c'est bien, on peut commencer à les présenter in-game, je pense. Ouais. Du côté de Natsuki's, on a Diabolo X90 qu'on appellera Diabolo. Je pense que ce sera bien plus simple, qui est top laner, du coup, le petit chouchou de Thiago. Le GOAT. Nous avons Faker Junior au mid, évidemment. Dubinix en jungle, Dercy en ADC, LBJ23 support, donc une équipe globalement émeraude. Et du côté de T2T ou T2T, j'en sais rien comment est-ce qu'ils prononcent ça. TTT, ça va être plus simple. Hein. Ouais, on a DMS DKLB, qu'on appellera DMS je pense, qui est top. Azrod mid, King Banan en jungle, Yanni Guinai en ADC et j'arrive pas à lire son pseudo. Hop, excusez-moi. Wellan, on va dire ça, ouais. Wellan en support, avec une équipe niveau émeraude aussi. Qu'on a une Donc, idée à quelle heure la draft part? normalement 21h. Après, s'ils sont prêts avant, ils peuvent partir, je pense, Ok, avant. ok. Est-ce que les lots affichés à l'écran, c'est leur pick elo, peu importe le mode? Non, c'est solo duo, c'est leur elo actuel en solo duo. Ok, ok. Donc pas de flex. Pas de flex là. Pas de flex. Eh ben, il y a léger avantage à droite quand même. Hein. Pour l'instant, ouais, ça se dessine comme ça. Ouais, léger avantage à droite. Après, attention, Après, la solo queue ne fait pas. les léger avantage niveau support surtout, hein, donc on sait que le niveau support est plus stack que les autres lanes quand même. Que le rôle est boosté. Euh, bah, ça va être marrant, ça va être marrant à regarder. J'ai hâte de voir une draft là. Vu que ça se traite, j'ai envie qu'il y ait de la bagarre. J'ai envie de Ah, voir du sang. l'ADC qui est sur un nouveau compte en fait, je viens de me rendre compte. Level 67, ça doit pas être un ancien compte. De smurfing. J'espère qu'il a envoyé le bon OPGG. Très On cocasse sait de rien. tricher en scrim. Bon, écoute, on sait à peu près ce que ça joue, ça devrait le faire quand même. Mais oui, ça va bien se passer. Et bah, je sais pas comment ils sont prêts, mais peut-être voir avec eux s'ils veulent lancer la draft tout de suite, j'en sais rien. Le rêve. Ouais, il faut voir avec eux. Bah, de toute façon, normalement, ils se mettront d'accord au plus vite. Déjà, il y a tout le monde dans le lobby, donc normalement, c'est bon signe quand il y a tout le monde. Après, il y a toujours les petites pauses toilettes, les petites pauses eau. On se rafraîchit un peu le visage, chauffe les mains, et après, Oui, ça se part, quoi. on laissera 5 minutes entre les games histoire de. Ouh, il y a déjà le petit ready d'Ashtrod. C'est beau ce que je regarde. Ça Un va petit le faire. deuxième ready pour qu'on parte sur une draft, là. On se la mette un peu directement. D'ailleurs, le top qui n'est pas sur qui est sur un autre compte aussi. Ouais, un petit level 46. Horn Hub, nous passerons le détail. Un main horn, on va dire. Ils sont ready. Et bah c'est Oh là parti, on Bah, là peut c'est là. lancer, parti pour la draft. qu'on va pouvoir suivre en direct. Très bien. Tout drafting. Alors, on est sous Hop, quel side là? T2T et Blue Side, c'est red, c'est décidé. Il n'y a pas de. Ouais, apparemment. on s'est mis d'accord pour le commencement pour que notre skill soit raid au début et après, bah, on va Ok. aviser au fur et à mesure. Quoi. Choix de qui? Ils nous ont proposé, du coup, on a pris le raid. Ok. Ok. Oh là là, Bon. ce casse de zinzin. Merci. Donc ça veut dire qu'il y aura vraiment bagarre top. Ça veut dire ça veut un petit counter top. Ça veut un petit bagarreur, ça veut se battre. Ça sent bon parce qu'en plus le top laner des T2T, il se retrouve vite à sec s'il s'agit de persos un peu plus chill. Parce que c'est pas forcément ses meilleurs picks. Il y a du Ah, Horn, il y a du Malphite, mais c'est très low au niveau game.
On va pouvoir voir le premier ban de l'équipe T2T d'ailleurs. Silas ban. On craint donc le Silas de Faker Junior. Petit angle mal fit peut-être. On sait qu'il l'a dans son pool champ et puis il sait que anyway, normalement, le counter sera pour la top lane. Donc un blind un peu golémique au top, ça peut être envisageable. Il y a le Le, Braum ba- derrière. le ban milieu est intéressant, hein. On voit quand même qu'ils ont peur de ce côté cleanse et peeling du milieu. Sachant que l'ADC en face joue quand même beaucoup de laners late game. Donc qui a besoin d'avoir un gros peel en early et en late aussi, hein. Donc milieu assez intéressant comme ban. Je pense que ça va être un ban toutes les games, hein, quasiment. Il a un pool champ varié le support, hein. Il y a de la Nami, il y a de l'Ululu, il y a de la Séraphine. Ça va être chiant à tout ban, hein. Je pense qu'il aura un petit pic confort quoi qu'il arrive. C'est l'avantage d'avoir un pool champ un peu plus large. Et là, un ban Akali qui se profile, ça veut dire qu'on a vraiment peur de la mid lane, hein. On veut pas se retrouver dans une situation où il peut avoir un champion qui crée une différence rapidement en prenant un peu d'avance et surtout qui peut roam et créer de la diff sur les sides. Parce que Akali est un très bon roamer, Sylas pareil, on connaît bien ces champions. Après, à voir si c'est du respect ou si c'est juste histoire de l'affaiblir pour pouvoir piquer un truc bien bien agressif mid lane et que l'autre se rabatte sous sa tour et il reste, hein, pour tout l'early, hein. Ça peut être ça également. On notifiera d'ailleurs que aucun ban top lane, c'est-à-dire qu'ils pensent vraiment que ça. Bah voilà, donc le Horn Oh est le pick directement. horn. Moi je pense que c'est une erreur de la part de notre équipe Natsuki's, hein. Ne pas ban le Horn, sachant que c'est quand même un de ses champions les plus joués et les mieux joués d'ailleurs. C'est une petite erreur. Et Horn va très bien recevoir. Et le ban Braum était clairement une annonce du Horn, hein. Braum qui counter évidemment. On l'a pas précisé, mais on sera impartial, hein. S'il faut critiquer, s'il faut critiquer des choix, on le fera, et que ce soit n'importe quelle équipe. On est complètement ouvert à la critique sur tout le monde. Exactement. Malphite Leona, je suis pas du tout fan du pick Leona en première rotation. Franchement, c'est à mon sens pas forcément le champion le plus intéressant à pick en premier. Je pense qu'il y a des AD carry qu'on aurait pu aller à Allez, Rick tout de chercher. suite, ouais. Surtout un jungler qu'on préfère avoir dès la première game, qu'on aimerait bien deny à l'autre. Ça aurait pu se passer comme ça, hein. Donc Puis là, surtout, T2T, ils ont une open sur un ADC qui peut ne pas être gêné par Leona. Et voilà, Lulu qui est pick tout de suite, hein. Lulu qui va complètement. Aïe, aïe, aïe. Et le Viego, on n'en a pas parlé du Viego du jungler adverse, mais c'est son meilleur Viego, je suis champion moins aussi, fan, hein. hein. Viego, je suis moins fan. Viego, Ah dans ouais, un monde où mais... Malphite Leona existe, ça passe pas un bon moment. Ouais, mais Viego, dans un monde où Lulu pile, c'est relou, hein. C'est très, 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 très fort. Après, je pense que Lulu. Moi, je pense qu'il y a un angle Yunara, hein, dans la compo à gauche. Et je pense que Lulu sera déjà bien chargé d'aller chercher. Ah, D'aller protéger cette Yunara. tu vois une Yunara, moi, Ouais, je vois vraiment. je vois plutôt une Kai'Sa, tu vois. Et là, si une Kai'Sa se profile, ça peut être vraiment, vraiment compliqué. Parce que là, on est vraiment sur une compo réception à gauche, alors qu'on voit une compo engage à droite. Donc Natsuki, ce qui se retrouve dans une situation où ils sont obligés un peu d'aller chercher l'équipe adverse, alors que les T2T veulent réceptionner l'engage. Nocturne Malphite, on voit bien. Enfin, Nocturne Malphite Leona, d'ailleurs, on voit très bien. Là, côté T2T, il y a un ban évident là pour moi. Juste après. Là, pour moi, Oriana doit dégager, hein, de la compo à droite. Banyunara, il est très intelligent. Et je pense qu'en vrai, Banyunara et Kai'Sa serait une bonne idée, hein. Ouais, je pense que Ban Kai'Sa serait ouais, une Ouais. excellente idée. Nous sommes d'accord là-dessus. Vayne. Vayne pour aller chercher les tanks. Ouais, c'est Ouais, et du coup, plausible. je pense que la Kai'Sa va être. Est-ce Je qu'ils vont pense que give la Kai'Sa Oriana? va être de mise. Ils vont give Oriana. Je pense qu'il y a Oriana à droite tous les jours, hein. En tout cas, si c'est pas le cas, c'est une erreur de draft, c'est Ouais, sûr et certain. là, faut Oriana là. Surtout que Viego va pas forcément aller la chercher dans toute cette front line. Elle est free DPS. Elle peut, elle peut sustain un peu tout le monde avec ses E, avec sa move speed, avec une shockwave qui peut décider d'une game s'il y a un mauvais positionnement. Franchement, Oriana, c'est un des persos les plus playmakers au mid lane, hein. C'est pas pour.
Rien que C'est les pas pour rien permaban qu'il a en pro. pris Hein. Ouais, extrêmement playmaking. Et en plus, ils peuvent avoir. Ah. Oui, ah, j'aime pas. Là, j'aime pas Mm-mm. du tout. J'aime pas. Contre un Viego, si jamais. Oh là là. Oh la Xayah. Oh là 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 là. Excellent compteur de knock. Hein. Le R. Déjà R est qu'il y a très, très Lulu qui existe. Xayah, là, le Nocturne, bonne chance. Franchement. Qu'on soit bien d'accord, le Nocturne n'existe pas. Après, Xayah me semble pas être le meilleur pick dans leur draft. Hein. Xayah profite. Enfin, tout le monde profite de Lulu, mais c'est pas le perso qui en profite le plus, selon moi. Ouais. Mais Un après, Xayah Rakan aurait été c'est. plus intéressant, du coup. Après, dans une compo où ça cherche des Harry, où c'est très mobile avec du Nocturne, du Malphite, du Harry, je pense que Xayah, c'est pas un pick pour en profiter, mais surtout pour survivre. Hein. Je pense que là, si tu pars sur une Sivir, tu pars sur une. À la limite, Kai'Sa, mais si tu sors de ce registre-là. Et bah, du coup, on C'est compliqué. s'annonce tout de suite une draft où même au mid, ça ne va pas jouer un Harry contre Lissandra. C'est un match-up absolument horrible. On peut être sûr Ok. d'une chose, la compo est faite uniquement pour que Viego ait un reset. Lissandra va donner sa vie pour qu'il y ait un reset. Ouais, Sivir me paraît plus jouable que Nila dans cette draft. Bon, alors la draft, Ah, je suis à la côté draft, gauche, moi. Hein. ouais, Je je suis côté préfère la gauche. Hein. draft de T2T. Il n'y a pas de débat particulier. Viego est un personnage que j'aime beaucoup aussi en étant jungler. Et Nocturne, là, je vous l'annonce, n'a absolument aucune chance de faire un kill. Hein. C'est absolument impossible. Si Un Viego jamais. peut-être qui se pose, mais ça sera Ouais. tout. Et encore, si le Viego prend un peu d'avance, c'est fini pour lui. Après, à ne pas sous-estimer, l'autre pouvoir de Nocturne, c'est que peut-être que Nocturne a un gros go-in, mais Nocturne peut surtout éteindre la lumière pour que Malphite puisse s'installer très calmement dans un teamfight. Et ça aussi, C'est vrai. c'est un avantage que Nocturne apporte. Là où dans un teamfight où tout le monde un peu commence à se placer, personne n'a de la vision, Malphite place un flank, un R sur Lissandra, un R sur Viego, un R sur Lulu, ça va très vite. Moi, ce qui me dérange, c'est que à droite, enfin, du côté Natsuki, ils ont absolument très peu de dégâts en early. Hein. Surtout que Hormis Nocturne pourra Nocturne. pas. Et Non, Nocturne ne pourra pas gank, donc en mais fait, c'est pour moi, ça, c'est hein, une game très peu de dégâts. qui soit s'emmène en late game et Sivir a 4 items et ça part et on arrive à la pile d'une façon miraculeuse hein, parce que ça réserve du miracle parce que si Lissandra et Lulu sont sur tes côtes avec des hordes qui balancent sans bouquetin et Viego qui cherche à tout prix à te flash Z, bonne chance hein. Je pense qu'un Black Shield va pas suffire. Et je prie pour qu'au mid, Harry ne fasse pas l'erreur de prendre une électrocute, hein, parce qu'elle ne tuera jamais Lissandra en 1 contre 1. Que si à droite ça gagne, ça sera plutôt une player gap et si à gauche ça gagne, ça sera une évidence de draft. Nous sommes bien d'accord. Aïe 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 aïe, c'est pas la meilleure draft que Natsuki auraient pu sortir honnêtement. Ouais, et Radovar est d'accord avec nous, hein, Ori et Yunara, et la draft est monstrueuse en Pour effet. moi, Oriana, c'est genre. C'est. Pour C'était moi, une évidence. au moment où Hein. Nocturne épique, pour moi, enfin, t'éteins la lumière, t'as un combo avec Malphite qui est monstrueux, t'as un combo avec Nocturne qui aura du mal à rentrer tout seul, qui là a de l'aide. Ah, je trouve ça. Le Picari, je le voyais pas venir, hein, mais vraiment pas. Hein. Ça Ah, veut il est de un la peu. mobilité, oui, mais franchement, et surtout que, on va pas se mentir, on prend le red side, on ne counter pas top, on ne counter pas mid, on va counter ADC pour qu'au final la game se décide pas du tout autour de l'ADC, hein, parce que Parce que Sivir, ça va Sivir a être. besoin de 4 items. Hein. Enfin, Euh, 3 allez. enfin, là, on profite pas du tout de la value des counter pick et je trouve ça dommage. Pour moi, s'il y a un pick mid en quatrième, c'est qu'on est sûr qu'on veut que celui-là et on veut pas se le faire style. Et dans ce cas-là, ça doit être Oriana en fait. Et alors, et déjà, il aurait fallu peut-être sûrement pick le mid en dernier, parce qu'on avait quand même le last pick hein, du côté de Natsuki's, et on a préféré pick le mid sans savoir ce qu'en face ça allait pick. Hein, On avait peut-être peur de la Harry de l'autre côté. peut-être. Mais Harry, ouais, ouais c'est vrai que dans un reset Viego, c'est chaud. Hein. Ah, mais dans ce cas-là, on banne pas Vayne, on banne Harry. Parce que Vayne, là, elle survit absolument pas à une engage Malphite. Hein. Eh oui. Je pense pas que tu aies envie de jouer Vayne, en tout cas dans cette compo-là. Après. Et je pense qu'il y a eu un oubli également de Xayah. Hein. Parce que si le plan de jeu était centré sur Nocturne, parce que Nocturne est rotation 1, je pense que dans ce cas-là, le ban Lucian, il est moins justifiable que le ban Xayah. Oh, le ban Lucian n'est absolument pas justifié à partir du moment où Ornn est pick, en fait.
ça a été fait avant, mais dans tous les cas, il y a quand même un. Je pense on avait peur de l'orientation de la draft, et là, clairement. Parce qu'en fait, moi, je pars du principe que si on avait un plan de jeu établi de base, dans cette compo, Lucian ne fait pas peur. En fait. Donc, est-ce que ça a été un plan qui a été retourné? Est-ce que leur plan de jeu a été conditionné par les bans? Est-ce qu'il y a une préférence à un moment par rapport à peut-être. Parce qu'il y a aussi un peu ce truc de première game, on veut pas forcément perdre sa lane. Est-ce qu'on est plutôt parti sur des trucs confort? Je sais pas, mais en tout cas, en fait, Moi, les je dirais du bugs confort, paraissent hein. bizarres suite au plan de jeu. Est-ce que le plan de jeu a été vraiment suivi à la lettre? Au vu des bans, je ne pense pas. Ouais, bon, après, ça se verra sur le terrain, hein. C'est la faille qui décide Exactement. s'ils avaient raison ou pas. On leur souhaite, quand même. Même si on va être impartial, j'espère que Natsuki va gagner quand même. En On est tout un cas, la peu sur première leur game peine. est vraiment clairement en faveur de T2T. Et je pense qu'on est sur un. Pour moi, la draft, on est sur un 80-20, hein, clairement. Sans, sans Surtout crainte que. de le Ouais. dire. Moi, ma question, c'est vraiment comment est-ce qu'on va chercher cette Xayah, hein. Comment est-ce qu'on va empêcher Xayah de faire des dégâts? Moi, ma curiosité de l'early sera le match-up mid. Parce que le match-up mid, mine de rien, ça joue. Ça peut se jouer. Lissandra, sous ses airs de perso safe, fait plutôt mal à un Q qui a une range abusée. Et surtout, c'est top des gants comme jamais, en fait. En plus, Lissandra, ça part sur électrocute, hein. Ça joue pas comme Ed, ça veut pas jouer slow. Ça veut faire mal. Et je pense qu'au mid, côté Natsuki, encore une fois, on a fait une erreur. L'électrocute était clairement pas à prioriser. On va pas pouvoir tuer Lissandra. Il valait mieux jouer, je pense, Aeri, qui permet quand même d'avoir un peu de poke en lane et de se maintenir quand même en mana. Et quand même, Aeri n'est pas à sous-estimer, hein, ça fait des dégâts. Toi qui es mid laner, je pense que tu peux confirmer cette information. Après, Harry va pas vraiment auto-attaque dans cette game, hein. Il aura du mal à auto-attaque, hein. Je pense surtout que Harry ne va pas trop jouer dans cette game du tout, hein. Là, c'est clairement. A contrario, l'électrocute de Lissandra est complètement une évidence. On veut chercher le reset à tout prix sur Viego. Tout ce qui est dégâts, on prend. Et moi, si j'étais à sa place, ça ne tient qu'à moi, évidemment. Pour moi, il y a Ignite tous les jours. Pour moi, Lissandra a de la move speed à foison. Et si elle se positionne bien, elle n'a absolument pas besoin de TP. Oui, et puis Je trouve que de moins en moins, les mid laners ont ont cette besoin de option de cette TP. TP. Ouais. Je parle comme des champions comme Ryze, des persos comme Cassio, des persos comme Talia. C'est le Ghost, déjà, le summoner est épique, c'est un banger. Mais bon, on verra. On verra ce que ça va donner. Il y a une volonté de check ses raptors, avoir une petite ward, l'information sur le jungler. Ça a l'air d'être partagé par le Viego. Au moment où la Harry sera vue, Viego va essayer de s'avancer. Donc, ouais. Ça danse au top, hein. Ah, Le ah, match-up de toute façon n'est pas, Le taux n'est de pas un match-up. cortisol en top lane, il est très Attention. léger. Attention quand même à Horn qui est surprenant en dégâts sur les tanks, hein, avec son bristle, hein. On tient Ah, à mais rappeler, carrément. hein. C'est Horn qui a le match-up, hein. Horn est clairement gagnant, hein. C'est Et je trouve ça bizarre d'ailleurs, la poigne dans un match-up où Horn veut clairement t'auto-attaque. Je trouve ça bizarre de trade un peu des poignes. On veut un Malphite vraiment tanky, mais je pense que pour que sa lane soit un peu plus chill, peut-être une comète. Une ça serait comète, pas trop ouais. bien. Léona qui met un petit trade sur la Lulu, mais trade perdant, hein. C'est clairement pas à l'avantage de Léona. Léona ne veut pas jouer dans cette. Yo, j'arrive à supporter l'équipe de BG. Salut Shidi, ouais, bah. On va essayer, ouais, de faire un truc sympa. Après, je pense que là, ils sont clairement dans une situation où il va falloir jouer très très fort en early si on veut espérer Ouais. quelque chose. Bon, de façon logique, c'est l'Axael, la Lulu qui ont le push, évidemment. Range contre mêlée, ça va de soi. Ils auront le push. À voir ce que Nocturne va faire. Nocturne va passe vers le bot. Donc normalement, il y aura une rencontre soit Scuttle, soit une rencontre en bot lane. Ce sera à eux d'en décider, ça sera à l'état de wave décider. On voit que la bot lane des T2T veulent crash absolument. Peut-être pour un bounce, pour que Viego gank, on ne sait pas. À voir. Petite prio mid, logique de la part Je de... pense... Oh là 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 là, ouais. Et Lissandra qui n'est pas très cohérente dans ses spells, mais ça c'est autre chose. Très bel engage quand même, il faut dire, de LBJ, hein. Il y avait l'air d'avoir un plan côté Lissandra, et au moment où elle a EZ, elle s'est rendu compte qu'elle avait pas de Q.
Ouais, c'est Ouais, ça un joue peu, limite, hein. Ça joue limite côté Diabolo. Hein. Ouais, Diabolo qui s'est fait très peur, qui back tranquillement, qui ne se fera pas tuer. Lulu, évidemment, qui a une régène de psychopathe. Mine de rien, ils sont mal positionnés la bot lane Xayah Lulu. Ils voulaient crash la wave et ils n'ont pas réussi. Hein. Non, ils sont clairement pas dedans là. Ça se jouera au Scuttle, ça se jouera au Scuttle. Sivir va chill et Leona va accompagner le Nocturne de façon logique. Le Scuttle est pour l'équipe de Natsukis. C'est très bien joué. Ils ont réussi à deny le crash. C'est une petite victoire. Franchement, il va en falloir des petites victoires pour notre compo, honnêtement. Très honnêtement, on est d'accord. Et là, le clear de Viego, on n'en parle pas assez, mais terminer son clear à 3 minutes 10, c'est clairement pas normal. Hein. C'est Salut long. Hein. GL chef des équipes de la part du manager T2T. Yes, bah merci Asmo. Ouais, GL, on va voir comment ça se passe. On va essayer d'être le plus impartial possible. Même si ce n'est pas notre équipe, s'ils feront des meilleures choses, on dira qu'ils feront des meilleures choses. Le slow push de Horn qui est magnifique. Hein. Il faut qu'on en parle quand même de ce slow push qui est absolument critique pour le Malphite. Hein. Horn pour l'instant c'est une petite top gap. Franchement j'ose le dire. Il y a un petit avantage clairement. Bah après le match-up le veut, c'est vrai. Et on voit que en fait que la poigne n'est pas utile. Hein. Ouais, la poigne il survit pas, il subit. Tout simplement. Et là en plus trade dans des CS. Oh là là. Oh là 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 là, il va en découdre. Je pense que la top lane est... Est-ce que normalement, entre nous, hein, quelqu'un qui s'appelle Horn Hub, on lui laisse son Horn? Non, clairement Moi, pas. Après... Moi je pense pas. Si je m'appelais Cassio Lover, qu'on me laisse Cassio First Pick, ah, c'est peut-être bizarre. Surtout non, mais que Horn, c'est un blind exceptionnel, Leona. Attention, Leona qui engage super fort et la Xayah qui va mourir. Il y a une barrière, hein. Oh là là. La Lulu, le travail de la Lulu est exceptionnel, hein. Oh, et la Lulu, oh là là. La Lulu va clutch. La Lulu qui... Oh là là. Il s'est mal placé. Bien joué. Lulu Merci. qui va mourir. Doublé pour exceptionnel. la botlane. Exceptionnel. La Lulu a fait un fight de fou. C'est la Xayah qui s'est misplaced total. La Lulu a fait un travail. Et je tiens à rappeler que la Xayah, donc la DC en face, est en try-out actuellement. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait des miscalls ou des galères, on va dire. Et on n'en parle pas du match-up mid avec 10 CS d'avance pour la Harry quand même. Et surtout un niveau d'avance hein, sur la Harry. Hein. C'est un peu du pain béni pour l'instant. Il n'y a que la top lane qui est vraiment en avance. Grosse réussite niveau bot lane, hein, franchement. C'est bien joué Kit de Sivir, surtout ce Q qui touche les deux, il est exceptionnel, mais franchement vraiment grosse réussite du fait qu'il y a un misplacement de zinzin de la Xayah qui se met en plein milieu quoi. Ah, c'est vraiment dommage. Mention honorable à Leona qui a évidemment touché ses deux grabs. Oh là là, oh là là, oh là là là, exceptionnel de la part de Clément. Clément est monstrueux. On pensait qu'il... Oh non, ça c'est moche. ça on ne veut pas voir ça sur Twitch. Coupez tout. Aïe. Oh naïf ce Viego. Oh ouais, la Leona. Léona qui est en train de faire un boulot. Hein. Léona qui fait clairement la différence pour l'instant. Mais ça hint, mais ça hint. Pour moi, Léona me vole mon kill, là j'ai le point serré. Léona ne doit pas prendre ce kill. Hein. On est en 3v1, il n'y a aucun monde où Léona met la dernière auto-attaque. Hein. Je pense que ce sera rediscuté post-game. Je pense qu'il y a eu, La Léona elle a envie d'en découdre. Hein. En fait le premier move il s'est bien passé et ouais, elle est en confiance. Elle est en totale confiance. Attention, hein, les dégâts Xayah sur le retour du E, ça peut être très dangereux. Hein. La Sivir elle est on point. Hein. Ça va, ça se passe à peu près. Parce qu'en fait Xayah c'est plus fort, mais Sivir là il y a un back diff. Il y a un back diff et le Nocturne qui clear. Et Nocturne qui meurt par contre, mais qui se fait execute, donc c'est vraiment très fine. La bot lane de Natsukis qui prend clairement l'avantage. C'est dommage qu'avec Lulu t'as un pouvoir de disengage aussi fort. Tu sais qu'il y a un back diff parce que là il y a clairement gold diff hein, niveau Sivir. Regardez les deux backs, il n'y a pas photo. Comment tu veux trade ça? Pour moi ce trade là n'existe pas. On n'a pas de 6. Je trouve ça bizarre quand même. Hein. Ah bah il y a clairement 600 gold d'écart hein, entre les deux ADC, ce qui est déjà énorme pour un early. Hein. On est quasiment au premier item, ouais voilà c'est ça. Oh bah il y a même plus que ça, il y a 1000 gold d'avance sur la Sivir maintenant. Hein. C'est vraiment, c'est clairement ce qu'on annonçait, hein, 600 gold d'avance avant ce fight, et puis là le fight qui est fini. Et... Bah franchement, la win condition de l'équipe de Natsuki se dessine. Attention par contre, tout de même à ce Horn qui peut créer une engage très intéressante, et Lissandra également.
Je suis un peu étonné de la part du mid laner qui a quand même un pick qui est censé complètement annihiler Harry et qui se prend quand même 10 CS gap toujours. Et le Horn qui continue à bosser le Malphite. Hein. Il y a quand même plus de 35 CS d'avance. Je trouve que par contre le gap en top lane est assez violent. On n'en parle pas assez de la liberté que permet Sivir à cette Léona, hein, qui franchement fait ce qu'elle veut. Lissandra qui va Oh là là. arriver, le premier reset sur Viego qui a son reset. Aïe 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 Il va aïe. clear le fight. Ah bah il clear le fight, c'est fini. Et Faut là laisser Viego des normalement claviers, qui faut laisser des doit avoir le claviers, kill. Hein. Ouais. Ouais. Et qui prend Bien le joué. shutdown sur la Léona. Shutdown qui, je rappelle, n'aurait pas été possible si elle n'avait pas pris le kill. Voilà, je ne veux pas critiquer quelqu'un. Il va falloir se rattraper là parce que du coup on a pris une avance qu'on a rendue immédiatement. Ils sont even au gold, 15 000 gold de chaque côté. Un Drake d'avance tout de même pour le Natsukis, mais Pour moi, le E de Léona était trop. Le deuxième E, là, on n'a pas d'info Lissandra. On sait que Lissandra, en plus, avec son 6, bah, c'est hyper dangereux dans les skirmishes. Est-ce qu'il était vraiment nécessaire ce deuxième E, sachant que c'est sur Horn? Il va Et pas surtout- mourir, quoi. et surtout, est-ce que c'est nécessaire de venir jouer avec Nocturne quand on n'a pas son ulti? Nocturne est là pour jouer avec son ulti. Oh, hein. Harry? Harry qui normalement tue la Lissandra largement. C'est mignon. Voilà, Eh oui, solo là. bolo de la part de Faker Junior. Avec son skin Bah, Faker Viego. d'ailleurs. Hein. Ah ouais, Viego n'aura pas des bons moments en jungle. Hein. Non, Là, c'est en plus effet. sa jungle. Il y a une maîtrise totale du terrain de la part de Natsuki, ce qui n'était pas gagné à la base. Parce que franchement, moi j'ai Lulu qui peut décaler et Lissandra, franchement, les invades, c'est dur. Hein. Apexi, top, hein. ça joue mieux que Koi. En effet, G2 qui a massacré Koi, il me semble, si je me trompe pas. Bah, il y avait 2-0, ils se sont fait reverse sweep. Ouais, je crois que c'est ça. Oui. Donc, Non mais le Horn, il est exceptionnel. Hein. J'adore Clément, hein, mais ce qu'il est en train de lui faire. Hein. c'est fini pour Oh Diabolo. là là. Oh, Horn, c'est Il lui fait du sale. Il lui fait du sale. Nocturne qui est en train de Attention, troller bagarre. littéralement. Hein. Attention, oh là. Est-ce que Lissandra a prévu de dormir? Là, il y a une erreur claire et nette dessinée par la Lissandra. Ok. La Harry qui vient de TP, mais qui a TP tellement tard dans Ah, le la fight. TP, elle est dégueulasse. Elle a elle est gâché dégueulasse. la TP. Mais regardez, la Lissandra ne bouge pas au point où ils se disent oh peut-être on les dive. Non, c'est dingue. Elle a posé sa tente au mid et elle s'est dit je vais push. Pour une Par contre- plate, ça a trade 2 de ses mates. Par contre, ne pas dive, c'est clairement un misplay. Ça fait perdre le R de Xayah pour sûr. Et le R de Lulu aussi pour sûr. Donc là, clairement, on n'a pas profité d'être à 4. Et shutdown quand même. Hein. Les trade kills sont pas worse. Hein, parce qu'on a d'un côté quelqu'un en 0-5. De l'autre côté, si ça se passe mal. Oh là. Ah, c'est pas bon. Oh là, oh là là, oh le Viego. Oh là 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 Ça là. passe, mais c'est pas très beau. Hein. Le flash Très sur moche. le bisou. C'est très très moche, on est d'accord. Mais c'est réussi. Et franchement, Lissandra, je la trouve pas très proactive pour ce que demande une Lissandra. Mais la vérité est qu'il a fait 2 moves et 2 réussites. On assiste à du spectacle, Sixou. Ouais, pour l'instant, ça Voilà, se bagarre c'est bien. bien. Cette Sivir, elle est insupportable. Hein. Cette Sivir, ce pouvoir de dépush, même toute seule, c'est chiant. C'est chiant de jouer contre une Sivir. Surtout que Sivir qui a déjà un item d'avance, elle a les bots. Il y a un gap. Hein. Attention gap quand même à gold horrible, Xayah. Hein. Attention à Xayah qui reste quand même un personnage qui peut surprendre. Hein. Elle a ce petit playmaking, elle a ce Z qui permet d'un coup d'enchaîner les plumes. Il y a de quoi surprendre. C'est peut-être un peu greedy là. Oh, la Léona aurait pu face check. Hein. Ouais, j'avoue que là, la Léona est devant en plus 2-1-5. Elle n'a clairement pas peur de la Xayah. Et puis là, ouais, le Horn qui va complètement annihiler cette tour. Hein. Il n'y aura rien à faire. La Harry qui prend la formation sur les Raptors. Viego pourra pas faire plus. Là, normalement pour Harry, faut qu'on teste cette mid lane et peut-être aller chercher du côté de la jungle. Et la Soul se Viego. dessine. Là normalement c'est tous des spells au mid et ça va voir les Raptors là. C'est une Soul Mountain. Donc là, la top lane va se dessiner là-dessus. Mais si jamais les Drakes se reversent et que la Soul vient pour le côté T de T, je pense que ça va être vraiment compliqué de tomber ce Horn C'est qui est game. déjà C'est immortel. game. Drake Mountain c'est game. Xayah qui ne sait pas utiliser son R. Attention, et c'est... Oh là 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 là. Ça Le va R de passer. Nocturne, non? Le Oui. E, le Le E, E. le Oh, E, le oh E. là là, oh là là, la Xayah qui ici. La chance que c'est pas sous tour. Hein.
Parce Ah que ouais, là, ça meurt. Hein. Là, ça meurt des deux. Là, les deux meurent. Hein. C'est clairement ça. Il n'y a pas de. Un petit dive au top. Oh là là, mais ce Horn est vraiment, mais vraiment. Il est pixel. Il est pixel sur son champion. Il est pixel sur son champion. Et dans la draft, hein, franchement, je vois pas comment on va chercher ce Horn. Hein. Sivir n'aura jamais les dégâts. Pas à temps, en tout cas. Là, je pense que ça va aller chercher cette T1. Là, pour moi, le Viego doit juste aider le Horn à prendre cette T1. push. Ou alors il le fait tout seul. Ouais, il le fait tout seul comme un grand. Il va proc Demolish. Il a démolish, exactement ce que j'allais dire. Et en plus, la Soul Mountain, est-ce qu'il serait pas ce qui sauverait un peu les meubles de Nocturne? Honnêtement. Est-ce que ce serait pas vraiment la seule Soul? Alors, avec peut-être la Chemtech, parce que ça lui donne pas mal d'escape. Mais franchement, est-ce que la Soul Montagne, ce serait pas du pain béni pour ce Nocturne qui avait pas de game envisageable? Bah, j'aurais dit la Soul, quand même, la Soul des vents qui est très très forte et en plus qui aurait donné une mobilité de ouf. Hein, parce que la mobilité c'est très très fort sur un Nocturne. Et Viego qui va rater son Z, c'est clairement un crime contre l'humanité. Cette Lissandra qui meurt. Oh, c'est pas beau. Oh, le Viego est vraiment. Oh là là là. Oh là là. Le Horn par contre, attention au Horn qui peut complètement turn le fight. Magnifique ulti. Oh bah alors la Viego qui va se faire plaisir et qui prend ses resets. Et alors là, c'est clairement. Oh le E de Viego. Oh mon dieu. Franchement, je pense que je suis en train de tomber amoureux du Horn. Ouais, je pense. Oh là là, le double bomb. Oh là 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 là. Le Horn qui est vraiment. Cet homme joue seul. C'est. Aidez cet homme. Pourquoi on n'a pas banni ce fameux Horn? Alors Sixu, c'est une très bonne question. On l'a dit en draft, on l'a dit avant, pendant l'analyse. Je sais pas si on se rend compte du boulot. Il y a combien de gold d'écart entre. Parce que là, il y a 40 CS, il y a une tour. Et il y a 3 kills aussi, hein, 3 kills de 2 assists. Hein, après, pick Malphite into Horn. Il y a 2000 gold d'écart. Hein. Bah oui, c'est une fearless, donc tranquille, maintenant il y aura plus de Horn. Ouais, il y aura plus de Horn, mais qui dit qu'il n'a pas un autre champion beaucoup plus intéressant sur d'autres compositions? Honnêtement, aussi. je pense pas. Et en plus, le pick Malphite, pour le coup, il est intelligent parce que il me semble que, hormis les bruiseurs Panthéon Darius, Malphite était sa deuxième option de tank et il n'y en a pas d'autre. Hein. Je peux te répondre à ça tout de suite si tu veux, j'ai les OPGG juste à côté. C'est travaillé. En effet, il n'a pas d'autre pick particulier tank hein, au top. C'est beaucoup moins fourni tout de suite. Hein. Je trouve les TP bizarres par contre. Par on contre, veut faire Herald, oui, mais est-ce qu'il y a besoin de la TP? Sachant qu'il y a. Je suis pas fan. Pour moi, on a de quoi le faire. Franchement, Lissandra et les bots. Là, les T2T qui font des choix très hasardeux et qui ont donné de l'avance à. Enfin, qui ont rendu l'avance, on va dire, même à Natsukis. Hein, ils avaient rattrapé. Mais... Lissandra qui tape sa petite tour au bot. Elle aime bien taper les tours. Hein. Ouais, va falloir qu'elle s'arrête à la deuxième. Il y a une préférence dans le BTP, hein, côté Lissandra. Et le Horn qui fait une. C'est le MVP pour l'instant. Hein. Dans mon livre, le MVP, il est tout dessiné. C'est cet homme. Hein. Alors, je mettrais quand même une petite pièce sur la Leona. J'avoue. Elle a un bon early, mais elle a fait. Regarde, si tu remarques un peu, le move Raptor, elle prend le kill. Le move au top, il est perdu parce qu'elle deuxième E sur Horns qui est complètement inutile, qui donne les kills à Viego. Pour moi, c'est le Horns qu'il a fait, il est irréprochable pour l'instant. As-tu vu une erreur de Horn? Pour l'instant, le Horn est irréprochable. Hormis le solo bolo où il se fait tuer, mais il va prendre le kill, franchement. Est-ce que Nocturne va être naïf? Il y a une volonté de trap. De toute façon, Viego ne vit que pour ça, de toute façon. Oula. Là, maintenant, Viego et Lissandra vont être main dans la main. C'est là où c'est dangereux. Hein. Ça va être là. Horn dans un couloir, c'est dangereux. Il a pas voulu R. De toute façon, attention à pas ils vont se stacker. Hein. S'ils se stack, c'est fini pour eux. Oh là là. Oh le Horn. Le Horn qui va complètement. Ouf. Le Horn qui n'a pas eu l'occasion de faire quelque chose, mais là ça aurait pu être dramatique. Hein. Là c'est prio scuttle, hein. Il faut absolument ce scuttle. Il nous le faut. Ou le smite de la part de King Banane. Harry le flanque par derrière, attention, elle peut utiliser son R. Il n'y a pas de volonté. Zaya qui prend la tour du coup, ils sont tellement occupés. Oh là là, le. Est-ce qu'il y a du flow-up? Oh là 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 là. Oh bah, exceptionnel la Léona. Complètement fait. Ça trade T1. Il signe quand même une bonne action avec le trade de la T1, mais clairement le Viego qui est complètement hors de sa game. Hein. Je ne sais pas ce qu'il fait.
pas surprise. Hein. Franchement, Pixel sur CE, y a rien à dire. Hein. CE, ça touche. Hein. C'est vraiment, Honnêtement, je ne compliqué. comprends pas comment on peut laisser ce troisième break. Je sais que la tour elle est intéressante et on veut leur faire perdre du temps, mais on laisse pas Viego tout seul à l'entrée d'une rivière, ce n'est pas possible. Non, Là, et puis Lissandra ne doit pas quitter des yeux Viego. Hein. non, Jamais, et hein. La Lulu n'a absolument pas le droit d'être au mid à ce moment-là. C'est clairement un move de bronze. Hein. On va pas se, on va pas se le Questionnable. cacher. Hein. C'est questionnable. Enfin, à un moment, il faut être honnête. C'est un move de bronze. C'est sad. Là, ils sont censés être tous ensemble. C'est une équipe qui est là pour réceptionner l'engage et Viego est tout seul pour réceptionner une engage qu'il ne peut pas réceptionner. Mais là, la vérité, c'est que là, personne tombe Nocturne, quoi. Nocturne a ses petites mercs pour éviter le CC trop long de Lissandra. Il ne tombe plus si facilement, en fait. Non, et maintenant, là, il y a énormément de damage côté Sivir. Harry, elle commence à être bien, elle va avoir son Cosmic Drive très bientôt. C'est Cosmic Par ou Fléau de contre, Lich qui fait? Non, c'est là, il Fléau de doit faire leash, là, je pense. C'est deuxième item, Fléau de leash en général sur Harry. Lich. Ok. Discutable, je pense, dans cette draft, parce qu'elle va pas trop mettre. Enfin, les autos ne sont pas le plus Pour important. moi là, c'est Shadow Flame. Pour moi, on veut jouer sur les. Sur les dégâts bruts, sur. Ouais, Ouais, on est d'accord. Spell, hein. On est d'accord, c'est mon ancien main et je peux, quand je joue Oh au là mid, là, et je peux Horn. t'assurer que Horn. là, c'est Shadow Flame. Horn. Horn qui est en train de bosser, clairement. Il chase, hein. Il a faim, le Horn. Hein. Est-ce qu'on a pensé à appeler les pompiers pour Clément? Oh là là, oh là 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 là, le air out, c'est vraiment Un aveu de faiblesse. catastrophique. Pour moi, hein. c'est un aveu de faiblesse. Air out de Malphite, c'est un aveu de faiblesse. Le flash? Oh le flash. Ah, c'est long comme le match à Malphite. C'est long, Oh c'est là. long, c'est long. C'est trop long comme move, c'est trop long, c'est trop long. La Léona qui erre dans le vide complètement, Léona qui miss complètement son play, et là ça va être... Comment c'est possible que ce Malphite soit si seul? S'il vous plaît, on était mid lane. Allez l'aider, ce pauvre bonhomme. Aïe 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 aïe. Eh oui. Je crois bien que le caillou n'a pas fait long feu. Je tiens à dire heureusement pour mon chouchou Clément. Ouais, là Clément qui se fait clairement bosser. Hein. 1-4-1 avec Malphite. Alors Malphite, attention, c'est un champion certes qui a beaucoup de résistance AD. Oh, Larry! Harry qui vient de faire un catch absolument magnifique. C'est fini. Oula, Oh là là, ça tempo bien, Xayah. ça tempo bien. La Léona, en flanc, Léona qui fait exceptionnel un la Léona. super fight. Oh là là, et la Zéro Xayah qui fait... DPS, le bon flash. Oh là là, le Horn qui est imbutable. C'est... Oh, cette Lulu qui meurt aussi très mal placée. Hein. Oh là là. Xayah qui va aller essayer de chercher la Sivir, mais il y a beaucoup de shield. Horn qui tient sa bâclée tout seul. Le bum sur c'est- 4 personnes, Larry qui loupe son bisou mais qui touche le Q. Est-ce qu'on peut parler de à quel point c'est dingue comment ce Horn ne meurt pas? Et ça va mourir? Non, c'est bon, personne ne meurt sous ce dive, c'est... Oh là 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 là. Par contre, le Nash est absolument obligatoire. Hein. Non, le Nash est obligatoire, qu'est-ce qu'ils font? Ouais, pour moi, là, c'est trop tard. Hein. Pour moi, là, c'est un reset T2, ouais. Ça va être le Ouais. choix. Le choix est un reset, je Est-ce qu'on pense peut avoir clairement les que le Nash aurait Est-ce été qu'il y a moyen de obligatoire. trouver les timing Drake? Parce que je trouve qu'on est un peu à l'ouest niveau timing. Je suis pas Est-ce qu'il y a sûr. moyen que pour la prochaine game, parce que je suis sûr qu'il y a moyen de trouver ces vilains timing Drake et Nash. Parce que mine de rien, ça aide. Chrono des objectifs tout en bas. Ah bah voilà, Exceptionnel. trop fort notre caméraman, on remercie Six encore. Exceptionnel ce bon vieux Six. Dites tous dans le chat merci Six les bonhommes. Sivir qui va commencer à taxer son jungler tel l'Ursaf. Attention par contre, les shutdowns commencent à pleuvoir sur l'équipe de Natsuki's. Si Euh, jamais la Xayah prend ne serait-ce le que reset. 2 shutdowns, c'est fini. Est-ce que tu l'as vu ce reset IE pour Sivir? Je l'ai vu sur les Par contre, IE. Léona, j'ai l'impression elle veut se battre juste pour se battre. Là, il n'y a pas de follow-up, il n'y a aucune raison de faire ça. C'est ce que je reproche un peu à Léona, honnêtement. Tu vois? Oh là là. Ah, c'est le truc, c'est le genre de truc qui me fait dire c'est bizarre. C'est bizarre de faire ça. T2T par contre qui est Il en complètement profite. à l'ouest. Hein. Comment ça on donne le kill à Viego hein. C'est la Xayah là qu'il faut feed un peu. Hein. Le Viego il a pas prouvé pour l'instant qu'il pouvait carry cette game. Hein. Merci à moi-même Sixou. Pour moi, il y a un manque de confiance au niveau de ses carries. Hein. Parce que là, normalement, tu fais confiance à ta Xayah tous les jours, tu ne touches pas à ce spell. Et je pense que Viego se dit la game se jouera uniquement sur mes resets et plus sur la Xayah. Parce que mine de rien, il y a un item diff
Et il va pas aller la chercher pendant un bon moment. Ils ont. Oh là là, le Horn vient de faire un très mauvais move là, l'engage. par contre. Oh là là, la Lulu qui s'est. Comment on laisse cette Lulu seule? C'est pas possible. Le Et Viego c'est est une- tellement en retard. Oh. Je vous l'annonce, les amis, cette game. Ah, ils Allez, voulaient donne. faire le Drake. D'accord, ils voulaient faire le Drake, mais alors du coup, ils ont clairement donné la game. C'est fini. Là, par contre, c'est un Nashor. Hein. À aucun moment, on ne fait pas le Nashor, les amis. Y a une petite allergie au niveau des objectifs côté Natsuki's. Il y en a, ils sont allergiques au pollen. Eux, ils sont allergiques au baron. Le Chacun Horn, ses il allergies. tombe comme un mur. Ah ouais, non, mais le Horn, c'est infernal. Par contre, le Horn qui a amélioré l'item de Xayah, alors que c'est clairement l'item de Viego qui fait améliorer. En fait, je comprends pas. Qui doit carry en fait? Ça prend les kills, mais ça améliore l'item de l'autre. Faut se mettre d'accord, les amis. Ah oui. Après, Viego était bot side, je savais pas ce qu'il foutait honnêtement. Et il faisait le Drake, il a fait le Drake, hein. Il a pris le Drake pour empêcher la soul côté Natsuki's. Mais on parle pas de. Pendant que Viego fait le Drake, Horn essaye d'engage au-delà de la T1 mid un Malphite full HP. Moi je suis désolé, mais pour l'instant la diff support se fait sentir. Hein. Questionnable. Après, est-ce que, mets-toi à la place de la Lulu, est-ce que tu peux vraiment faire quelque chose dans cette game? Honnêtement, est-ce que Lulu est vraiment le problème de cette game? Moi, je ne pense pas. Moi je pense que en fait, à partir du moment où on a pick Lulu, c'est clairement pas une Xayah qui doit arriver. C'était vraiment la Kai'Sa. Hein. La Kai'Sa dans cette game, elle aurait été trop huge. Hein. Pour moi, sans vouloir évidemment dénigrer aucun joueur, je trouve que dès le début de game, il y a une aisance côté Sivir qu'on n'a pas retrouvé chez la Xayah. C'est clair. Xayah, c'est... Elle était pas dedans. Dans cette game, elle est pas dedans. Et je trouve que s'il faut vraiment trouver un fautif, je me rangerais plutôt côté mid ADC. Hein. Ouais, on parle pas plutôt- assez du Viego non plus. Hein. Mais en fait, Viego a besoin de ces gens-là. En fait, Viego, c'est quelqu'un qui est dépendant. Viego est le résultat de leur compo. Il n'est pas le créateur de leur compo. Pour moi, Lissandra, elle n'a pas rempli du tout les critères qu'elle doit remplir. Après, ne vendons pas la peau sans l'avoir tué. Il y a certes 7000 gold d'avance, mais je tiens à rappeler cette histoire de shutdown. Hein. 700 gold sur la Harry, 700 gold sur la Sivir. Ouais, bon, Lissandra est clairement dans une autre game. 0,57. Ouais. Surtout cette volonté de partir électrocute pour au final se rabattre sur un Zonia. Est-ce qu'on veut faire des dégâts ou pas finalement? Je sais pas. Aïe aïe aïe. Non, c'est compliqué. Ouais, bon, le Horn qui peut tenter tout ce qu'il peut, mais là, franchement, il n'y a rien à faire. Hein. Bah là, il y a plus. Hein. Pour moi, les gars, on peut faire semblant, vendre du rêve, mais là, je ne vois pas un monde où l'équipe bleue gagne. Franchement, petite tentative de kiting, c'est bien mignon, mais là, ce timing Nashor va être clairement au profit de l'équipe de Natsuki, qui va prendre T2. Je pense qu'ils iront pas plus loin. Je pense que là, il y a... Ah, bah si le Viego commence à fester avec Malphite, ça peut être compliqué, mais... Sinon, normalement, il se passe plus rien. Est-ce qu'on peut parler quand même de l'allergie de Diabolo au R Malphite quand même, hein, il en a pas fait beaucoup dans cette game. Hein. Après, tu peux vite te faire retourner, et surtout qu'on veut pas donner de reset au Viego à tout prix. Hein. Oh la Harry Kitstro. Oh là là la Harry, oh là là. Reset. Oh bah ouais mais alors Ouais, en fait ouais, Sivir, hein. Ouais. Oh là là. Waouh. La Xayah, exceptionnel. Le fight de la part de T2T est exceptionnel hein, par contre, on en parle vraiment pas. Hein. Léona. Léona qui meurt, hein, le Viego qui va RZ. Ah bah voilà. Tu vois pourquoi cette tentative d'aggro un peu pour aggro n'est pas une bonne idée? Parce qu'en fait, Viego il a un reset et ça devient très compliqué en fait. Parce que mine de rien, certes, il a volé les kills à toute son équipe. Mais en fait, il est là, en fait, il est présent. Et c'est leur seul win rate. Pour moi, on pense à 2 fois avant d'engage. Et surtout, cette Harry qui dash sur le bouquetin de Horn, c'était hideux. Ah, puis Lissandra qui prend le kill par contre sur Harry, c'est clairement un crime contre l'humanité. Hein. On n'en parle pas de ça, mais là, du coup. Que ce soit fait exprès, honnêtement, là sur le papier, tu mets juste tous tes spells et tu pries pour que les gens meurent. Parce que là, faut un reset fast sur Viego. Là, on choisit plus qui est le kill. Hein. Ah, moi je suis pas d'accord là, je pense vraiment qu'il y avait un truc à faire. Hein. Bon, après, c'est évidemment. On rappelle qu'on est sur du niveau Emerald, hein, les gars, c'est pas du niveau Master, Grand Master, Challenger. Hein. Donc il y a des erreurs, c'est normal, des deux côtés. Mais c'est vrai que. Au moins le kill sur un Viego ou sur une Xayah, quoi, je pense. Par contre, est-ce qu'on peut parler du stuff affreux que fait le Malphite? Qu'il n'y a pas de randouin sur une game où il y a Viego Crit et Xayah.
Et là, tu vois, je comprends Un peu toujours mal au pas cœur. pourquoi le Horn a amélioré la faux spectrale de. Oui, c'est faux spectrale, pardon, Mickaël. Oh là, oh là, Harry, ça a failli être encore cringe là. Hein. Le Horn est à Oh chaque fois très très deep. Hein. C'est... la Sivir qui découpe, hein, elle a 4 items. Hein. Ah bah là, c'est... Ah bah là, Sivir, c'est Thanos. Hein. C'est Thanos Prime. Hein. Elle ne joue pas le bon build, en plus la Xayah, first item Essence River, c'est pas très opti. Bah. Ouais, t'aurais joué quoi en premier? Et Yuntal peut-être. Yuntal? Ouais, ouais, je sais pas. En fait, fait, Essence je River, n'y connais rien. Essence River, je comprends parce qu'en fait, tu veux temporiser. Là, pour le coup, ils veulent vraiment aller en late game, hein, y a pas de débat. Mais du coup. Mais est-ce qu'ils veulent vraiment aller en late game tant que ça? Parce que en fait, le late game profite plus à Sivir qu'à Xayah. Hein. Ouais, mais le problème, c'est qu'en late game, Nocturne va être un peu inutile. Hein. Pour moi, la question est que normalement, c'est à Viego Lissandra de rendre Nocturne Harry inutile et pas l'inverse, quoi. Pour moi, il y avait de quoi aller embêter cette jungle et c'est Viego qui s'est retrouvé à poil. Hein. C'est Ouais, bizarre. C'est c'est bizarre. questionnable, Honnêtement, hein, c'est parce bizarre. que Viego étant son pic de confort, hein, on tient à rappeler. Et moi, je trouve qu'il y a, je sais pas si tu le ressens, Horn qui a évidemment fait une excellente game. Il y a rien à dire là-dessus, une lane extraordinaire. Mais je le trouve qu'il overcommit énormément. C'est le tank de l'équipe. Tu ne peux pas te retrouver 5-10 mètres devant ton équipe. Ouais, mais du coup, ça dépend tellement du move. En fait, le Horn, il essaie de compenser ce que son équipe fait comme move pourri, et du coup, pauvre Je le Loulou. trouve qu'il y a un abus de playmake. Par exemple, le fight à côté des Krugs où il engage un E sur Malphite, et c'est souvent comme ça. Hein. Le fight start souvent par un mauvais E de Horn sur Malphite. Hein. Ouais, c'est vrai. Et je trouve que ce n'est pas nécessaire quoi. Son équipe est déjà assez dans la sauce. Horn doit juste être le mur de leur compo. Hein. Pour moi, ce fight là, il se finit en reset pour Viego, c'est vrai. Mais c'est uniquement parce que la Harry troll et dash sur le bouquetin. Et là, Sinon, le deuxième ça va bien, Nashor. il Bah, deuxième Nashor plus Excellent. Soul qui sont confirmés. Hein. Sans contestation possible. C'est Leur seule clairement. chance sera le Elder, hein. Ça sera l'Elder. Donc là, normalement, pour moi, la team Natsuki doit chercher un fight maintenant. Ils ne veulent pas l'Elder, hein, pour moi. Pour moi, là, c'est Que R fait sur Diablo? Viego. Hein. Là, il n'y a pas de follow, il peut pas. Ouais, il peut pas, il peut pas. Harry Enfin, est il y avait en le R retard. Nocturne au pire, mais. Non, non, Oh là, ça sert à rien. Viego, par contre, c'est criminel, je suis désolé, mais arrête de jouer Viego, quoi. Enfin, là... Waouh, waouh. Alors, Non, non, ça c'est pas possible de dire ça, vieux. C'est inadmissible. c'est exceptionnel, surtout avec une Lulu. Ouais, je sais pas ce que Ah, après, Xayah, ça a besoin de taper là dans cette game et je suis pas sûr que sa mana tienne longtemps. Attention, l'engage de Viego, l'engage de Nocturne est exécrable, le bouquetin de Horn il est plutôt utile. Viego il cherche, hein. On voit qu'il est à la recherche mais il peut rien trouver. Il va pas se rabattre sur Harry parce qu'il va se faire one shot. Là c'est subi, attention le de Léona. Bon, bah, Léona fait un qui va travail de jouer sur fou. le Horn. Virer sur la backline, elle va chercher la Xayah qui ult. Pourra-t-il Oh faire mon quelque Dieu. chose? Non, y'a rien, Oh à là, faire. Y a ouais, rien y a à rien à faire. faire, Ça va c'est- juste aller chercher le Nexus. Et le Sivir Nexus qui trouve un tombe, kill côté champagne. Natsuki, hein. Et c'est la victoire. Bien Honnêtement, joué. à Natsuki. honnêtement l'équipe bleue avait tout pour gagner cette game. Ça a jeté par la fenêtre. Hein. Bah, là, il y a beaucoup d'erreurs. Hein. Il y a beaucoup trop d'erreurs. Hein. En vrai, est-ce qu'on se l'était pas dit au début de la draft que la seule raison qui pourrait faire que Natsuki aurait un avantage, ça serait au player gap. Et pour moi, il y a player gap au mid et il y a player gap en ADC et c'est nos deux win conditions quoi. Bah, player gap mid, ADC et même support. Hein. En vrai, Sup, il a fait un gros travail. Hein. C'est vrai que, frère, moi là je suis Lulu, j'ai envie un peu de me. Là j'ai envie d'aller voir s'il pleut dehors. Hein. Honnêtement. Ouais, t'as pleuré là. Ah, là c'est. Bon, C'est dur. je pense que les C'est dur, joueurs mais là c'est une vont bonne game. faire. Je pense que là, les joueurs vont aller faire une petite pause. Je pense quand même ne pas se reposer sur ses lauriers. C'est vrai, ils ont gagné, mais leur draft est à chier. Hein. Qu'on se le dise. Là, ça gagne parce qu'ils sont bons, parce qu'ils sont bien mis en place. Mais la draft, les mecs, on attend autre chose hein, en deuxième game. Hein. Est-ce que vous pensez. Est-ce qu'ils vont lancer tout de suite? Est-ce qu'on peut pas essayer d'attraper. Est-ce qu'on peut pas essayer d'attraper DRC là avec nous? À voir. Parce J'en ai que. aucune idée, honnêtement.
Ça serait J'aimerais cool bien à voir. un petit avis là de Dercy un peu sur la game ressenti à chaud. Et surtout, est-ce que là, après mûre réflexion, est-ce que honnêtement, Oriana aurait pas fait le même taf qu'Harry? Pour moi, Ouais, là, c'est. je comprends, j'arrive pas à comprendre certains choix. Comme plus, Là, on peut là même pas où, dire. là où la compo de T2T veut être slow, Ouais. Mais en fait, à trop vouloir slow, ils ont juste pas joué en fait. après, Mais pour moi, une Lissandra qui ne joue pas avec un Viego, c'est quelqu'un qui ne sait pas jouer Lissandra. Lissandra, c'est un des meilleurs combos pour Viego. Et tu ne peux pas être passif toute la game. J'ai le Allez. move au top, qui est bien, de Lissandra, parce que Léona a throw, hein. On va pas se mytho, elle a throw au top. Mais c'est le seul move que j'ai de souvenir de Lissandra. Elle n'a rien ouais. fait de la game. Et tu peux pas rien faire de la game quand en fait tout se situe sur un reset et tu es la personne qui peut stopper quelqu'un en fait. Ton R, c'est le point crucial de ta compo. Bon, on m'a dit dans l'oreillette qu'on n'aurait pas Dercy. Ouais. Tant pis, C'est c'est pas dommage. grave, c'est dommage. En Bon, tout par contre, cas, on game agréable à attend cast. ouais, très agréable. On attend un réveil évident de Diabolo parce que franchement, Non se faire mais, bosser non comme ça mais en early, c'est honnêtement, clairement criminel. honnêtement 9000 dégâts As Lissandra dans une lane ou alors tu peux en plus bully avec tes Q, c'est low. Hein. C'est low, c'est low, c'est low, c'est low. Et Ornn, 22 000 dégâts, sachant que je pense que 18 000 sont en lane. Hein. Diabolo s'était cabossé. Hein. Ah Ah, là, le Malphite s'est clairement fait péter le caillou, hein. Il est et qui pas, l'aurait il est cru parce bon que avec sa somme. normalement, Ornn Ah oui. Malphite, on ronfle. Hein. Bah, Normalement, on met pas vraiment en soi parce qu'on sait que, on sait clairement que Ornn est un anti-tank, donc il a envie de. mais en tout cas, Ouais. il mérite son blaze. Ah oui, Il mérite son blaze, il n'y a rien à dire. clairement. Et je pense qu'il est. Cet Enfin, homme mérite son prénom. par contre, je change d'avis. Je pense clairement que le MVP cette game est sans conteste l'ADC Sivir. Pour moi, il y a. Ça se tient. Ça se tient après. Je vous ramène l'élite. Je vous ramène l'élite. Ah, notre ADC. Exactement. Comment ça Ah va là là. alors après cette première game? Ah, très simple. Très simple. Grosse game de Sivir. Hein. Grosse game de Sivir. J'ai vu, vous avez parlé de la compo. La compo était très fine. Non, La non, compo non, là, non, c'était la bizarre. compo est pas bonne, je suis désolé. La compo était en rapport avec leur compo, les gars, c'est tout. Mais c'est C'est-à-dire, pas tu grave, peux c'est pas grave. t'expliquer ça? Sur la prochaine game, on vous prouvera qu'on aura de meilleures compos. Vous inquiétez pas. Non, Non, mais mais tu dis-moi, es d'accord dis-moi. que ta compo, en fait, si jamais vous n'activiez pas en early, vous auriez eu aucune game. Ah oui, mais c'était le but de la compo. C'était le but de la compo. Ok. Mais- Bon, mais bah, On comment si vous vous savait avez une avez- avec les équipe capacités de confiante, très chacun bien, qu'on hein. pouvait se tomber cette game. Je pense honnêtement que vous avez gagné la game parce que vous êtes meilleur individuellement, mais ça s'arrête là. Hein. Pour moi, Harry n'a rien à faire dans cette compo. Ah, Rien, mais rien du tout. Hein. Harry ne doit pas exister et je mais pense que Oriana aurait fait 3 fois le boulot de Nocturne. oh, Oriana, De Harry. c'est pour la suite, c'est pour ça. On peut pas piquer des choses qu'on veut piquer plus tard. Et après, on connaissait les capacités de notre mid laner et voilà, on a joué sur ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a, c'est Attention, vrai qu'il y a un attention à la gap. révélation. Attention à Il la y a, révélation, il y a- Zéro. il y Dis a- pas trop il y a un d'infos. gap, il y a un gap mid évident. Ça, c'est Exactement. évident. Et qu'en penses-tu de la performance de ton top laner? Non, mais. Non, mais. la question. Non, c'est. Voilà, on a tous des mauvaises games. Après, par la suite, il a su carry à sa manière, voilà. Il a fait Ok, des bonnes donc, engages qui nous amènent à des c'était bons fights. volontaire. C'était volontaire de laisser ce Horn à quelqu'un qui s'appelle Horn Hub ou ça aussi c'était Le un. Horn, c'était pas volontaire, mais on préférait un Horn qu'autre chose. Ah, Ok. Luciane, excuse-moi, mais Luciane, vous aurez pas beaucoup plus embêté, hein. Ah, mais Lucian était très dangereux sur notre compo. Surtout parce qu'on a besoin d'early game et Lucian early game est très fort contre Sivir. Ouais, je suis pas sûr qu'il aurait piqué Luciane, hein. T'as pas Ah, envie de je- piquer un Déjà, Luciane contre un Nocturne, un Après, Malphite, après je vais pas vous mentir, c'est pas pour trash, hein, mais le Xayah Lulu, j'ai pas compris. Voilà. Bah, alors, moi j'ai vu Lulu, je pensais à autre chose, mais après. Moi aussi. On pensait à autre chose, mais quand on a vu Xayah, on était content. bah, honnêtement, je pense que Xayah était uniquement là pour être celui qui survit à Nocturne. Hein. Je pense que c'est Exactement. juste Nocturne, Malphite, son Léonard, R. Hein. hein, c'est vraiment. Après, counter to on vos va engages. pas se mytho. Votre premier 2v2, il y a beaucoup de réussites dû à un placement à chier hein, de Xayah. Normalement, Ah le oui. fight devrait pas se passer comme ça. Et si c'est eux qui ont le double kill, c'est peut-être bizarre. Hein. Ah, La mais game on était a vu une peut-être un peu erreur, on l'a compliquée. prise, c'est tout. Ouais, ouais, ça c'est clair. Et en plus, Léona en surconfiance cette game. Hein.
Ah oui, ah, mais Il y a rien à dire. très bien joué, Léona hein. des grands soirs. Ah oui. Une Non, Léona mais des grands Léona, soirs. Même si des fois il y avait un petit excès de confiance, je parle surtout notamment du move au top où elle s'est pris pour Ambro. Hein. il y a des petites Euh, erreurs, mais elle a bien joué. mais franchement, non, très clean. Très très clean. Hein. Exactement. Non, Bon, Rien à dire, bah, on espère une game pareille, expéditive pour la day. Normalement, est-ce qu'on attend un 2-0? Franchement, est-ce qu'on est confiant pour un bon gros 2-0? je vais Ouais. rester 1, mais vu les capacités mécaniques de nos adversaires, je pense que c'est un 2-0. Voilà. Ok, ok, c'est dit, c'est cool. Voilà. C'est cool par la DC. Et call le 2-0 pour 2-0. l'équipe Natsukis. Et Bah, on call te le le souhaite en tout 2-0. cas, mon frérot. Et Allez. j'espère que la prochaine game, tu nous régaleras comme tu as régalé sur cette Sivir. Je vais vous régaler, vous inquiétez pas. Régale-nous. Régale-nous, mon frérot. Merci beaucoup. Allez.